Merci de rester fidèle à l'ORTM, il est 13h à Nioro, même heure à Manina, dans la région de Sam. Le journal Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Les ministres de la Confédération des États du Sahel se retrouvent pour examiner et valider le travail des experts avant de le soumettre à l'ultime sanction des chefs de l'État de l'espace AIS. L'instauration d'un passeport biométrique fiable et sécurisé afin de favoriser la mobilité des citoyens dans une dynamique d'intégration est poussée et plus s'inscrit donc dans la vision des plus hautes autorités des trois pays. Aldi Martina nous en parlera. Le 12e forum des agents de douane de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest a pris fin hier après-midi à Bamako. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres la mise en place d'une plateforme de partage de renseignements aux frontières, l'interconnexion des systèmes d'informatique douaniers et la formation des agents et la sécurisation des frontières fragiles. De bonnes nouvelles sont attendues pour l'ensemble des acteurs de la vie économique de l'Union économique monétaire ouest-africaine. En effet, le Conseil national du patronat et la BCAO s'attendent sur les modalités d'effectivité de certains points majeurs de facilitation des transactions financières dans la zone. Et du sport lancera la question en fin de journal. Fabour Dioté nous parlera du tirage de groupe de la CAN féminine, du championnat national de football professionnel qui démarre cet après-midi et bien entendu la 6e édition du championnat d'Afrique de Vivian Viavodao rapportée par le Mali. Voilà pour les titres. Je le disais, Bamako a prêté la rencontre des ministres de la Sécurité de la Confédération des États du Sahel. Les ministres devaient se retrouver pour la validation des travaux d'harmonisation des documents de voyage et d'identifier déjà effectués par les experts des trois pays les 2 et 3 octobre dernier. Ainsi, les ministres de la Confédération des États du Sahel devaient examiner et valider le travail des experts lors de cette réunion avant de le soumettre à l'ultime sanction des chefs d'État de l'espace AES. Faut-il le rappeler, l'instauration d'un passeport biométrique fiable et sécurisé afin de favoriser la mobilité des citoyens dans une dynamique d'intégration plus poussée s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités des trois pays. Un communiqué final est sorti lors de cette rencontre ministérielle de Bamako. Le point avec Ardumatina. Retrouvailles à Bamako des ministres en charge de la sécurité des trois pays membres de la Confédération des États du Sahel pour la validation des spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d'identité dans l'espace AIS. Cette réunion ministérielle, précédée de la rencontre des experts tenue le 2 et 3 octobre dernier, constitue ainsi une étape importante pour la mise en œuvre de la vision éclairée des plus hautes autorités de l'espace AIS qui décident de mettre en circulation un nouveau passeport biométrique, un document de voyage et d'identité fiable et sécurisé. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La rencontre qui nous réunit s'inscrit dans le prolongement de la vision des plus hautes autorités de nos trois pays. Leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, de faire de la Confédération des États du Sahel un espace de paix, de stabilité, de prospérité et de développement. Dans le cadre de l'opérationnalisation de cette vision, le président en exercice de la Confédération des États du Sahel, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a annoncé la mise en circulation des nouveaux passeports biométriques de l'AES lors de son discours du 15 septembre 2024, commémorant le premier anniversaire de notre confédération. Il me plaît à cette occasion de saluer les experts du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour le travail de qualité qu'ils ont abattu lors de la rencontre de Bamako. Au regard de l'urgence de mettre en circulation des documents de voyage et d'identité de qualité irréprochable d'une part, de la nécessité de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde d'autre part, la rencontre ministérielle que j'ai l'insigne honneur de présider aura la lourde tâche de valider les spécifications techniques communes des documents de voyage et d'identité de la Confédération des États du Sahel. Lors de cette rencontre, les ministres ont entendu la présentation du rapport des experts et ont procédé à l'examen des spécifications techniques harmonisées des documents. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. En conclusion, les ministres ont rappelé la nécessité de poser des actes concrets allant dans le sens de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES.
En marge de la rencontre, les trois ministres ont échangé sur le contexte géopolitique et examiné la situation sécuritaire dans l'espace AES. À ce titre, ils ont salué les succès significatifs engendrés par les forces de sécurité des trois pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les trafics en tout genre. Ils ont saisi également cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées par le fait du terrorisme. À l'issue des travaux, les ministres ont adressé leurs remerciements au président en exercice de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, pour l'hospitalité légendaire et l'accueil chaleureux dont ils ont bénéficié durant leur séjour. Les trois ministres ont ainsi adopté et procédé à la signature des spécifications techniques communes, des documents de voyage et d'identité de la Confédération des États du Sahel. Reste maintenant à soumettre le document à l'approbation des chefs d'État. L'établissement d'une cartographie des frontières fragiles de l'espace UEMOA, la mise en place d'une plateforme de partage de renseignements aux frontières, l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers et la formation des agents sur la sécurisation des frontières fragiles. C'est cela, entre autres recommandations, qui sont issues du 12e Forum des agents des douanes de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest qui a pris fin hier ici à Bamako. Ces recommandations, une fois mises en application, devront permettre aux administrations douanières de lutter efficacement contre les financements du terrorisme, les trafics illicites. Les détails avec Sierra Konati. La fragilité des frontières pose des défis aux administrations douanières de l'espace UEMOA, terrorisme, trafic illicite, criminalité transfrontalière. Professeur Filiga Michel Sawadougou, commissaire du département marché régional et coopération de l'UEMOA. Nous avons identifié des défis majeurs qui appellent des réponses concertées, à savoir la sécurisation des frontières fragiles face à des menaces telles que le terrorisme, le trafic illicite des armes, des médicaments et les migrations non contrôlées. Également la facilitation des échanges commerciaux pour soutenir la croissance économique dans un contexte mondial marqué par des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Yacouba Katile, secrétaire général de la section syndicale des douanes du Mali. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui sont aussi des opportunités. Opportunités de renforcer notre solidarité, opportunités d'innover dans nos méthodes de travail et d'affirmer notre rôle essentiel dans la construction d'une Afrique de l'Ouest unie, prospère et sécurisée. Un problème connu est à moitié résolu, dit-on. Pour relever ces défis, le 12e Forum des agents des douanes de l'UEMOA recommande à l'organisation sous-régionale d'établir une cartographie des frontières fragiles, de mettre en place une plateforme de renseignement sécurisée aux frontières et de former les agents sur la sécurisation des frontières fragiles. Il est demandé aux États membres d'assurer l'interconnexion des systèmes informatiques et douaniers, d'identifier les insuffisances juridiques et institutionnelles en matière de gestion des risques et de renforcer l'information et les missions conjointes entre les douanes et les autres forces de défense et de sécurité. Aluseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Le forum de Bamako a permis de mesurer le chemin parcouru depuis la 11e édition et ouvre la voie à de nouvelles perspectives. Les pertinentes résolutions et recommandations issues de vos travaux consolideront, j'en suis convaincu, les acquis et baliseront le terrain pour faire en sorte que le cadre de coopération entre les administrations douanières soit plus dynamique et porteur de solutions aux préoccupations de chacun et de tous. Aussi, la solidarité, l'engagement, la proactivité face aux défis et l'accompagnement de vos administrations seront des gages de réussite. En tout cas, pour notre part, nous nous engageons à mettre en œuvre les 6 recommandations dont 3 concernent les États et 3 l'UEMOA. Pour rejoindre l'utile à l'agréable, les participants ont visité le musée national où ils ont pu découvrir la richesse et la diversité de la culture malienne. Ils ont d'autre part salué la mémoire de leurs collègues tombés sur le champ d'honneur en déposant une gerbe de fleurs au monument qui leur est dédié dans la cour de la direction générale des douanes.
Restons dans le domaine de l'économie. Le Conseil national du patronat et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, s'entendent sur les modalités d'effectivité de certains projets sur des points majeurs de facilitation des transactions financières dans la zone UEMOA. De bonnes nouvelles sont attendues pour l'ensemble des acteurs de la vie économique de l'Union. Le reportage est signé Famoussa Sidibé. À partir de janvier 2025, il vous sera possible d'opérer des transactions financières entre ces deux opérateurs, Orange et Move. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, compte sur un système d'interopérabilité qu'elle juge robuste pour garantir aux usagers l'accès à toutes les opérations comme cela se fait au niveau de toutes les banques. C'est à partir du mois prochain qu'on va procéder à des tests en environnement de production et dans ce cadre, chaque établissement va sélectionner un certain nombre de clients et les inviter à effectuer des virements, des transferts pour pouvoir tester cela et voir les anomalies éventuelles. Les opérateurs d'Orange Money et de Move Money accueillent la nouvelle avec soulagement. Badjalo. Cela nous facilitera énormément la tâche. On attendait cela avec beaucoup d'impatience. Énormément de personnes sont clients des deux opérateurs, donc c'est un soulagement. Yamoussa Kone. Des clients m'appellent pour me demander des services de retrait et transfert simultané. Avec ce que la BCAO promet, chaque utilisateur pourra de lui-même faire cette opération. Cette nouvelle tant attendue par les usagers fait partie des points à l'étude entre la Banque centrale et le patronat malien. Ould Babi, deuxième vice-président du CNPM. Nous les encourageons à aller très vite parce qu'aujourd'hui nous perdons énormément de temps pour transférer de l'argent. Donc si on nous propose que dans quelques mois nous aurons un transfert instantané, nous ne pouvons qu'applaudir des deux mains et pour gagner du temps parce que comme vous le savez, le plus important pour les chefs d'entreprise c'est le temps. Interrogé sur les deux aspects fondamentaux de cette interopérabilité, à savoir le coût pour les usagers et l'impact au niveau de la concurrence, la BCAO dit s'inscrire dans un élan de service public en rendant les opérations presque gratuites. La Banque centrale générera une application appelée PI qui permettra aux utilisateurs que vous êtes d'opérer 30 transactions gratuitement avant d'être facturés selon ces termes aux francs symboliques. Le Conseil national du patronat salue la mesure. Ould Babi, deuxième vice-président du CNPM. Ils disent que c'est déjà gratuit, c'est pour vraiment renforcer leur inclusion financière. Donc c'est une très bonne chose que nous encourageons, que les particuliers ne puissent pas payer dans un premier temps. Donc c'est quelque chose à encourager. Concernant le dernier volet du débat, il porte sur les conséquences d'un chèque sans provision pour l'émetteur. Il devra régler le montant dans un délai de 30 jours au risque de se voir déclaré interdit bancaire dans l'ensemble de la zone UEMOA. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. En 4e région, des conventions de financement signées pour la réalisation du projet innovant pour un montant de plus de 65 millions de francs CFA. C'est à l'actif du Conseil régional de Ségou et des porteurs de projets. Avant donc la signature de ces conventions, le Conseil régional de Ségou a procédé à la remise de chèques à 8 bénéficiaires dans le cadre du programme MLALI 021 sur le financement du luxe d'Ève. Ces 8 bénéficiaires sur la soixantaine vont exécuter des projets relatifs à l'embauche bovine, l'agriculture entre autres. C'est pour la réalisation des projets productifs d'initiatives privées. Reportage Honoré Thierno. Dans le cadre de son programme Développement rural et sécurité alimentaire MLI 021, le Conseil régional de Ségou lance le financement des projets productifs d'initiatives privées. Un lancement justifié par la remise de chèques symboliques à 8 bénéficiaires pour un montant de 8 millions de francs CFA. Chaka Dambélé, président du Conseil régional de Ségou. La phase insertion a bien commencé avec ce programme transitoire qui nous permet dans ces objectifs de financer plus de 500 jeunes dans le tissu économique. Ron Delnoué, coordinateur développement rural de Luxe Développement. La mise en œuvre des PPIP va créer des emplois pour les jeunes hommes et les jeunes femmes.
à améliorer les revenus, permettant ainsi de booster l'économie régionale. L'objectif de l'UXDF, l'objectif bien sûr du Conseil régional de Ségou. C'est pourquoi nous invitons tous les acteurs régionaux à poursuivre la concertation et les efforts pour accompagnement de ces initiatives. Aussi, des conventions de financement sont signées pour la réalisation des projets innovants. Le montant mobilisé pour ce volet s'élève à 65 millions de francs CFA. Sissouma Kadiadouaïdra, porte-parole des bénéficiaires. Au nom de tous les bénéficiaires, je remercie le Conseil régional et le LIXDEV de nous avoir accordé cette chance. Inch'Allah, nous ferons de bons usages, Inch'Allah. Mohamed Abakrin Ag Mohamed Ali, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Ségou. Aux jeunes bénéficiaires des projets, nous leur demandons d'être très prudents, de faire une gestion très stricte des moyens qui seront alloués à leurs projets, parce que c'est la pérennité qu'il faut voir et l'avenir. Financé par la coopération luxembourgeoise, le programme MLI 021 touche plus de 60 bénéficiaires pour un montant global de 700 millions de francs CFA dans la région de Ségou. Honoré Tchéné Bassi Traoré pour l'ORTM. Direction Mopti, où le Comité international pour l'aide d'urgence et le développement sur le Canada, en partenariat avec l'UNICEF, apporte sa contribution pour le bien-être exclusif des populations dans la région de Mopti. Elle vient d'initier donc une rencontre de formation et d'appropriation des autorités pour la promotion des pratiques familiales essentielles dans le cadre de la mise en œuvre du projet PAFEM. Reportage Boubacar Sankari. Une quarantaine de leaders communautaires et religieux et les agents des services techniques de l'État des communes de Djéné, Tinenko et Mopti vont renforcer leurs capacités dans la promotion des pratiques familiales essentielles telles que l'allaitement maternel inclusif, le lavage des mains au savon ou encore la vaccination et les consultations prénatales. Aïchatou Yatara, chef de bureau Sud Canada. Les pratiques familiales essentielles, les PFE, se définissent comme des pratiques ayant démontré leur impact en matière d'amélioration de la survie du couple mère-enfant. Pratiques à fort impact sur la réduction de la mortalité et de la morbidité du couple mère-enfant et qui contribuent fortement à accélérer le projet, c'est-à-dire le progrès dans le domaine de la survie et du développement des enfants. Pendant 2 jours, les participants seront édifiés sur les pratiques familiales essentielles, le cadre de collaboration entre le Comité international pour l'aide d'urgence et le développement et ses partenaires et les outils de monitoring. Mamadou Seydou Diara, directeur de cabinet du gouverneur de Mopti. Je voudrais vous exhorter à être assidus et participer activement aux échanges tout au long de ces travaux afin de mieux cerner et les contours des pratiques familiales essentielles et ceux du projet SBC. Cette rencontre d'information et d'appropriation en faveur de la composante 3 du projet PAFEM, promotion de l'accès au financement à travers l'entrepreneuriat et l'emploi au Mali, est initiée par Sud Canada en partenariat avec l'UNICEF. À titre de rappel, Sud Canada intervient dans 21 communes des régions du centre et du nord du Mali. Mopti, Boubacar Sankaré et Suleiman Tepsougué pour leur thème. Radio Mali, 13h18. À quel terre de nos frontières, au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye se rendra en Russie en début 2025. Il a été invité par son homologue Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique entre les deux hommes. Au cours de cet entretien, ils ont évoqué le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et des projets communs dans différents secteurs économiques et les investissements en matière d'énergie, de transport et d'agriculture. En Algérie, les autorités algériennes ont confirmé hier à travers l'agence de presse APS l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Il lui a reproché d'avoir remis en cause l'existence de la nation algérienne et les frontières historiques de l'Algérie. Le parquet d'Alger n'a pas encore communiqué les détails des poursuites pénales engagées contre Boualem Sansal ni sur le lieu de sa détention. Fin de visite du président chinois Xi Jinping au Maroc. Après avoir participé au sommet du G20 au Brésil, il a effectué une escale technique à Casablanca où il a été accueilli jeudi soir par le prince héritier Moulay El Hassan à l'aéroport sur instruction du roi Mohamed VI. Une visite au cours de laquelle Xi Jinping a souligné l'intensification des relations entre Pékin et Rabat. Il a également rencontré le premier ministre marocain Aziz
à Ganouche avant de quitter le pays hier dans l'après-midi. Et puis en Tanzanie, le leader du principal parti d'opposition, Freeman Mbowe, a été libéré aujourd'hui sous caution après son arrestation. Il devra se présenter à une nouvelle convocation policière le 29 novembre prochain. Freeman et plusieurs membres de son parti avaient été interpellés lors des rassemblements dispersés par des gaz lacrymogènes. Sport. Les aigles basketteurs du Mali ont manqué leur entrée en matière dans les éliminatoires de l'Afro-Basket 2025. La formation des entraîneurs stagiaires en kit d'athlétique a pris fin ce vendredi au stade du 26 mars. Championnat d'Afrique de Vietnam Vietvodao, le Mali est monté sur la plus haute marche du podium avec 25 médailles. En football, les Aigles dames du Mali connaissent désormais leur adversaire de poule pour la CAN féminine 2024. Et puis, le championnat national professionnel de football du Mali débute ce samedi avec 3 rencontres. La Passeport porte la signature de Famouri Dourté. Le championnat national de football professionnel, la Ligue 1 du Mali, démarre ce samedi 23 novembre 2024. Au compte de la première journée, au stade Salif Keita de Kati, Afrique Football Elite AFE joue contre les Étoiles du Mandé à 16h. Au même moment, au stade Mamadou Konaté à Bamako, l'AS Bakaridian reçoit le FC Diara. Juste après cette rencontre, l'association sportive de Korofina affronte 11 créateurs de Niarela. Pour cette saison, 14 clubs sont engagés dans ce premier championnat national professionnel Ligue 1 du Mali. Les rencontres Djoliba AC, US Bougouni et AS Police Stade Malais de Bamako, comptant pour la premières journées, sont reportées à une date ultérieure à raison des premières journées des compétitions interclubs de la CAF mardi et mercredi prochain. Le Djoliba AC et le Stade Malais de Bamako sont qualifiés respectivement pour les phases de poule de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Toujours football, cette fois chez les dames, le tirage au sort de la CAN féminine 2024 a eu lieu vendredi 22 novembre au Maroc. Les Aigles dames du Mali partagent le groupe C avec les championnes en titre, les Banyana d'Afrique du Sud, mais également le Ghana et la Tanzanie. Le Maroc, pays hôte, a été placé dans le groupe A où les Lions de l'Atlas auront des retrouvailles avec les Lions du Sénégal. Elles affronteront également la Zambie et la République démocratique du Congo. Quant aux Super Falcons du Nigeria, elles partagent le groupe B avec la Tunisie, l'Algérie et le Botswana. Pour rappel, le tournoi se jouera du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. Toujours au football féminin sur le continent, pour la deuxième fois de son histoire, l'AS du Maroc va disputer une finale de la Ligue des champions féminines de la CAF. Ce samedi soir, ce sera contre le club congolais du tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Les militaires veulent gagner cette finale afin d'ajouter un second trophée continental à leur palmarès. En plus des facteurs du public et du terrain, les Marocaines abordent cette finale avec un ascendant psychologique sur les Congolaises pour les avoir battues lors de la phase de groupe du tournoi continental sur le score de 3-1. Cette finale 2024 est la toute première pour le tout-puissant Mazembe. Le club congolais espère donc écrire l'histoire en décrochant un premier titre continental. Le coup d'envoi est prévu pour 17h GMT. Championnat d'Afrique de Vovinam Vietvodao, le Mali est sur le toit de l'Afrique. Dans ce 6e championnat d'Afrique de la discipline qui s'est tenu ici à Bamako du 18 au 23 novembre 2024, les Vouchines maliens ont récolté 52 médailles en tout, 16 en or, 16 en argent et 20 en bronze. Le Sénégal arrive en deuxième position avec 16 médailles d'or, 12 argent, 12 bronze. Le Burkina Faso complète le podium avec 29 médailles dont 10 en or. C'est la deuxième fois que le Mali est champion d'Afrique en Vovinam Vietvodao après le titre de 2017 au Burkina Faso. La formation des entraîneurs stagiaires en kids athlétique a pris fin ce vendredi au stade du 26 mars. La session a duré 5 jours et était dédiée à la préparation des entraîneurs stagiaires en kids athlétique, autrement dit l'athlétisme chez les enfants. Elle a été organisée par la Fédération malienne d'athlétisme. Les participants, au nombre de 24, dont 9 femmes, ont été encadrés pour concevoir des séquences d'activités variées et engageantes intégrant tous les aspects de la formation. Oumar Faye, vice-président de la Fédération malienne d'athlétisme. La Fédération malienne d'athlétisme a pris en compte une de ses missions, à savoir développer l'athlétisme à la base. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est justement donner la chance aux formateurs des écoles et surtout formateurs des écoles de pouvoir bénéficier de modules modernes afin de transmettre justement ces kits athlétiques, ces modules-là pour l'information, la pratique de l'athlétisme et l'entraînement pour le haut niveau. La Fédération malienne d'athlétisme peut désormais compter sur 24 entraîneurs mieux préparés pour promouvoir une approche adaptée aux enfants dans le domaine de l'athlétisme. Balle au panier pour terminer, les aigles basketteurs du Mali ont manqué leur entrée en matière dans les éliminatoires de l'Afrobasket 2025. Le Mali s'est incliné ce vendredi 72-64 devant la République démocratique du Congo. Vainqueur du premier quart-temps 15-17, l'équipe du Mali
Mali s'est relâché au deuxième, 14-9. Les Congolais prennent ainsi l'avantage et ne lâchent pas prise dans les deux dernières parties de la rencontre, 20-18 et 23-20. Ils portent l'écart à 8 points, 72-64 à la fin du temps réglementaire. Les Aigles basketteurs du Mali font leur deuxième sortie ce samedi 23 novembre contre le Soudan du Sud. La rencontre devrait commencer à 12h temps universel. Voilà, ces informations sportives mettent un terme à ce journal présenté par Isaac Chenou pendant qu'il est 13h passé de 24 minutes à Nonsombougou dans le de Kourkani et à Padogo dans le de Yam Foulila. Un journal qui était donc prêté par Isaac Chenou, je disais, comité technique Alimata Ouattara, mise en ligne Badji Touré, réalisation Dourati Diakité, Draman Sanogo. Merci à Bema Sibi pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps suivi du journal interrégional avec Mohamed Sangaré et qui s'en suivi également de la lecture des avis et communiqués avec Assa Tangara. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.